Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui est bien le jeudi 18 juin 2020. On va continuer à discuter de l'affaire Shane Brooks, le type, l'homme qui a été abattu par les policiers à Atlanta, Georgia. Nous avons vu tous sur CNN qu'il y avait une conférence de presse et donnée par les avocats de M. Brooks et sa famille. C'était très émouvant. Euh, la famille, à la fin, s'est mise à pleurer et ne pouvait même pas rester dans la salle. On a dû les accompagner à l'extérieur. Euh, donc, c'était très émouvant. Et aussi, on peut dire que hier, on a accusé l'avocat de l'État de Georgia, a accusé les, les deux policiers de meurtre. Euh, mais je me suis dit alors on pouvait éviter tout cela si le comportement de M. Brooks était moral, s'il avait un comportement assez loyal. Euh, on a vu premièrement, il était ivre, et puis ensuite, il, il a, il a décidé de lutter contre les policiers, les deux policiers. Alors là, il s'est enfui et puis on l'a abattu. Et donc, nous les parents aussi, comme je l'avais dit antérieurement, nous devons faire un travail et, et assez bien pour éduquer nos enfants. Euh, nous devons leur faire comprendre que les policiers sont les autorités de l'État et lorsqu'ils nous arrêtent, il faut être quand même être gentil, il faut être vraiment courtois envers eux. Et oui, monsieur, non, monsieur, et je suis désolé, monsieur, et au lieu de disputer avec eux. Et donc aussi dans les quartiers et populaires, les ghettos, il faut faire un meilleur travail. Comme Martin Luther King, il n'aurait jamais aimé voir que dans les quartiers, les ghettos, on vend de la drogue, on s'entretue, on tue les gens et les enfants, ils observent. Les enfants observent et puis c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils vont faire et- et dans le futur. Alors les enfants, ils regardent tout aussi. Dans les ghettos, ils voient que c'est juste la violence. On tue, on s'entretue, on vend de la drogue. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc il faut implanter des établissements scolaires et des, des écoles professionnelles dans les ghettos. Et même des billboards qui prônent le bien euh, pour que ces enfants puissent voir et puis pour qu'ils puissent connaître un autre monde. Alors c'est important de tourner le cap même dans les pays pauvres et on ne nous respecte pas parce que nous sommes et nous ne font que quémander et on veut être riche, on ne veut pas faire des sacrifices et, et on veut être riche euh, du jour au lendemain. Mais c'est pas comme ça. La vie est un processus. Et on doit se sacrifier, on doit travailler, et puis pour réussir. Alors là, il faut changer le cap. Il faut, comme dans les pays pauvres, qu'est-ce qu'on voit dans les pays pauvres? On n'a pas de ressources humaines, on n'a pas de ressources humaines et on n'a pas on n'exporte rien. Donc alors, comment va-t-on avancer si on n'a pas de ressources humaines et on n'exporte rien? Alors, c'est pourquoi dans ces pays-là, on ne produit rien, on ne produit rien et, et la valeur de la monnaie, ça dégrade, ça dévalue chaque jour. Donc c'est ça le problème dans les pays pauvres. Donc il faut quand même tourner le cap et ne pas constamment blâmer les Blancs et, et la religion, le christianisme, car le christianisme, ça exige une discipline assez avancée. Il ne faut jamais blâmer. Il faut voir que nous faisons tout ce que nous faisons, nous le faisons mal. Donc le problème, c'est nous les Noirs. Car tout ce que nous faisons,
c'est l'immoralité. On prône l'immoralité, on prône être riche sans faire de sacrifice. Tout le monde veut être riche, mais personne ne veut aller à l'école, personne ne veut fréquenter les établissements scolaires, personne ne veut fréquenter les, les écoles professionnelles. Alors là, nous allons vers la dérive constamment. Et donc, c'est ça le problème. Ce ne sont pas toujours les blancs et maintenant on blâme la religion. C'est pas ça du tout. C'est plutôt notre comportement et déloyal qui nous mène vers la dérive. Alors, il faut changer le cap, il faut tourner le cap dans ces ghettos. Il faut construire des écoles professionnelles, euh, et des établissements scolaires et puis des billboards prônant le bien et tout ça. Donc c'est comme ça qu'on va avoir des ressources humaines assez importantes alors pour, euh, pour aider l'économie. Mais si on reste là, on ne fait rien, on ne fait que quémander à l'extérieur, alors on ira nulle part. Donc c'est pas toujours les blancs, c'est pas toujours et, et c'est pas la religion, c'est nous les noirs. Nous faisons tout ce que nous faisons, nous le faisons mal. Alors là, j'ai un ouvrage qui était publié en 2017, qui va être traduit en français aussi. Peut-être cette année, ça va, ça va être disponible. Alors vous pouvez quand même acheter l'acheter. Euh, et le nom de l'ouvrage, c'est maintenant en anglais, c'est Fair States and Communities. Fair Nations and Communities. The Second Independence. Et l'ouvrage a été traduit en français. Ce sera disponible au cours de cette année. Alors j'espère que, vous, que vous apprendrez beaucoup de cet ouvrage et je vous souhaite donc une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Et il faut à tout prix tourner le cap, car ce n'est pas toujours et, les blancs. Il ne faut jamais, il ne faut surtout pas blâmer les blancs. Ils nous ont fait du mal certes, mais c'est pas toujours les blancs. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Merci.